Allez, version en cross-picking de Au clair de la lune. Voilà pour cette version. Alors, on commence par la partie d'accompagnement. Donc, toujours les mêmes accords. Do, Sol et Ré mineur. Ici, j'ai décidé de dédoubler le tempo. Donc, on va penser à la croche pour l'accompagnement. Donc, il va me falloir 8 croches par mesure. Pour l'accompagnement, pour mon accord de Do, première mesure, 1 sur la basse, contretemps sur l'accord. Je vais chercher la deuxième basse, ici la note de Mi, mais par un effet de style avec un hammer. Donc, ça me donne 1 et 2. Troisième temps, je reprends mon Do, mon accord. Et quatrième temps, je refais mon effet de style, donc ce qui me donne mesure suivante, j'ai 2 temps sur le Do, donc 1 et 2, et 2 temps sur le Sol. Sur le Sol, basse de Sol, et basse de Ré. Donc 3 et 4 et. Donc cette mesure-là me donne 1 et 2, 3, 4. Mesure suivante, c'est la même. 1, 2, 3, 4. Et pour conclure, je prends une mesure complète de Do. 1, 2, 3. Et là, comme il faut relancer la phrase suivante, je vais faire un passage de basse. La, Si, pour revenir au Do. Donc je fais doucement la phrase en entier. 3, 4. Phrase suivante, c'est exactement la même. Et par contre là, je vais essayer d'amener mes basses pour aller chercher l'accord du Ré mineur. Donc je vais partir du Si, du Do, pour arriver sur mon accord de Ré. Donc la dernière mesure me donne Do, basse de Mi, Do, et passage de basse, Si, Do, Ré. Sur le Ré, j'alterne basse de Ré, basse de La, donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Accord de Sol, 1, 2, 3, et quatrième temps, je reviens chercher mon accord de Do, le La vide,
et le Si qui me relance sur le Do. Et alors pour conclure cette partie d'accompagnement, je vais utiliser ce qu'on appelle une ritournelle. C'est une petite phrase que tous les musiciens du style connaissent et qui sert un petit peu à tout. Et là, elle va nous servir à conclure cette partie-là. Donc je pars de mon Do, ensuite le Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La, Sol et Do. Donc Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La, Sol, Do. Et rythmiquement, je fais bien attention au sens de médiator, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. Et on peut rajouter un effet de style sur le passage entre le Mi bémol et le Mi. Donc une liaison à hammer par exemple. Voilà. Pour la partie mélodique. Donc c'est là où on va vraiment voir la technique du cross-picking. Le but du jeu, c'est de garder ma partie mélodie Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do, ainsi de suite. Mais en remplissant l'espace sonore avec des notes de l'accord. Donc comme si j'arpégeais en fait un accord. Et on va travailler sous des formes de triades. Donc là, je vais prendre la triade de Do, qui va faire Mi, Sol à vide, et le Do, ici. Donc Mi, Sol. Et je vais diviser le temps en 4, donc je suis à la double croche. Et je vais utiliser cette formule d'arpège qui va faire Do, Mi, Sol, Do. Donc j'ai mes 4 notes de la double croche. 1, 2, 3, 4. Et ça, il faut que je le répète 3 fois. 1, 2, 3. Et pour venir chercher le Ré, je tiens ma position, mais je rajoute juste le Ré, ici. Donc première mesure me donne 1, 2, 3, 4. Voilà pour cette phrase. Phrase suivante. Je reste toujours sur un accord de Do, mais du coup, je vais modifier un petit peu la position. C'est comme si je venais chercher en fait cette triade-là. Donc Sol, Do, Mi. Mais je vais essayer de garder le Sol à vide ici. Ça va me faire une note de liaison comme un bourdon sur le banjo par exemple. Et alors ici, donc mon Mi, il est à cet endroit-ci. Il est plus sur la corde à vide. Il est là du coup. Et là, je garde la même formule. Alors là, au choix, soit je répète ma note de Mi 2 fois comme si c'était des noirs, soit je le varie au niveau de mon arpège de manière à ne pas faire réentendre le Mi sur le temps. Par exemple. Accord suivant, le Sol, et le Sol je le prends dans cette position-là, c'est-à-dire le Sol ici, et le Ré à cet endroit-là. Donc j'ai toujours le Sol à vide, qui crée toujours le bourdon depuis le début. Et là, c'est la même histoire que ce que je viens de faire. Donc, ou, phrase suivante. J'ai mon Do, je reviens en position initiale, Do, je reviens chercher cette position ici avec le Mi sur la corde de Si, pardon. Donc ça me donne le Ré, que je joue dans mon accord de Do, le Sol, pardon, et lui il est joué deux fois. Donc cette mesure-là me donne
Et je vais terminer avec un accord de Do. Donc mon Do est censé être une ronde. Donc je vais éviter de réattaquer systématiquement mon Do sur le temps, sinon la ronde va disparaître. Et donc je vais plutôt travailler sur un rôle d'arpège, ici. Donc ma première phrase doucement me donnerait... Deuxième phrase, c'est la même. Troisième phrase, je viens chercher cette fois-ci un accord de Ré mineur. Alors j'ai pas besoin de tenir le Fa ici, puisque de toute façon je ne la jouerai pas, donc je peux juste rester sur une position à deux doigts. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer cette fois-ci la mélodie dans le grave. Au lieu d'avoir le Ré et le La, je vais avoir le Ré et le La au-dessus sur les cordes à vide. Et je vais me servir de la note de La et de Ré qui sont ici sur mon accord pour agrémenter sous forme d'arpège ma mélodie. Et donc ça va me donner... Donc je fais l'arpège doucement. Ça c'est pour le passage où on joue Ré, 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 Ré. Et le passage où on fait le La à la blanche, je vais faire le même mouvement mais je monte d'un étage pour aller chercher le La. Donc l'enchaînement de ces deux mesures me donne Ré. Phrase suivante, partie de la phrase suivante, pardon, j'ai cette descente de notes Ré, Do, Si, La, Sol. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher le Ré ici, en case 7. Et je vais utiliser le bourdon du Ré au-dessus pour tenir la note. Et je vais faire Ré, Do, Si, La et Sol. Ré, Do, Si, La et Sol. Toujours tout ça à la double croche depuis le début. Et là, j'arrive sur cette mesure de Sol, donc mon Sol, je viens de le jouer. Et là, je vais utiliser une formule d'arpège de mon Sol sur les trois cordes à vide, le Ré, le Sol et le Si. Pour terminer. Et je reprends la même phrase qu'au début, donc... Et là, pour résoudre, au lieu de terminer sur le Do qui est ici, je vais faire la même ritournelle que l'accompagnateur, mais à l'octave. Je vais le prendre dans cette position-là. Donc je retrouve Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La, Sol, Do. Et avec les liaisons... Voilà.